21 postures de yoga pour débutants que tous croient connaître, mais exécutent peut-être mal. Yoga. Vous souvenez-vous lorsque vous avez décidé de faire plus de yoga? Vous vous êtes assis au fond de la classe pendant que le professeur disait des choses ridicules comme étirer votre colonne vertébrale. Vous vous êtes alors demandé ce que vous faisiez là. Oui, nous sommes là pour vous aider. Le yoga n'a pas à être entouré d'un voile de mystère. Cette semaine, nous avons rejoint Lisa Soshoki, propriétaire de Yoga Loft Hawaii sur l'île d'Oahu, pour parler clairement de la façon d'exécuter à la perfection chaque posture de yoga de base. Soshoki a passé les 16 dernières années à pratiquer le yoga dans le monde entier, et les 10 dernières à l'enseigner. Elle a aidé des dizaines de yogis en herbe à transformer leur rigide posture du chien tête en bas en fente debout exécutée en douceur, et elle connaît chacune des erreurs commises sur le tapis par le yogi débutant. Beaucoup de gens croient que pour commencer à faire du yoga, il faut être super souple. En réalité, chacun doit commencer quelque part, a affirmé Soshoki au Huffington Post. Et cela commence habituellement par la première respiration. Si vous n'oubliez pas de respirer, tout le reste va tomber en place. Prenez donc une bonne respiration, détendez-vous et laissez cette bienheureuse yogini vous guider à travers toutes les postures de base que vous devez connaître afin de maîtriser la pratique du yoga. Exécutez chaque posture le temps de 3 à 5 lentes et profondes respirations prises par les narines. 1. La montagne, Tadasana. Tenez-vous droit, la colonne vertébrale droite, les pieds parallèles l'un à l'autre, les gros orteils se touchant. Regardez devant vous. Erreur courante, les côtes et le derrière ne doivent pas trop ressortir. Essayez de garder la colonne bien droite, de la tête au coccyx. Soshoki dit, contrairement à la posture normale, là vous avez un objectif, vous sentez les 4 coins de vos pieds, levez les rotules, engagez les jambes, abaissant le coccyx et élevant le nombril. Reculez les épaules et tournez les paumes vers l'avant tout en imaginant avoir de lourdes pierres dans les mains. Regardez droit devant et ressentez la puissance de la montagne. 2. La chaise, Utkatasana. Les genoux pliés au-dessus des chevilles, les cuisses parallèles au sol autant que possible. Le torse devrait former un angle droit avec vos cuisses. Rapprochez les pieds pour une posture plus avancée. Respirez tandis que vous levez les mains. Erreur courante, les genoux ne devraient pas dépasser les orteils. Soshoki dit, mettez plus de poids sur les talons pour empêcher les genoux de se retrouver au-dessus des orteils. La cigogne, Uttanasana. La photo du haut est pour les débutants, celle du bas pour les étudiants avancés. Cette posture ouvre l'arrière de vos jambes, permet à la colonne vertébrale de décompresser et à du sang frais de circuler du cœur vers la tête. Commencez en posture de la montagne. D'une seule respiration, penchez-vous sur les hanches en maintenant droite la colonne le plus possible. Laissez la tête retomber lourdement et détendez les mâchoires. Gardez les pieds écartés du bassin si vous êtes débutant, collez les pieds si vous êtes au niveau intermédiaire ou avancé. Erreur courante, il est plus important de maintenir la colonne droite que d'avoir les jambes droites. Pliez les genoux autant que nécessaire pour maintenir votre colonne droite et la poitrine en contact avec les cuisses. Soshoki dit, en yoga, la consistance est importante et avec le temps, l'arrière de vos jambes va s'ouvrir vers l'avant. Gardez les genoux souples, ne les bloquez pas. 4. Le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. La photo du haut est pour les débutants, celle du bas pour les étudiants avancés. Cette inversion ouvre le corps tout entier. À partir de la position de la planche, les pieds écartés du bassin, levez les hanches vers le haut d'une seule respiration jusqu'à ce que votre corps épouse la forme d'un V inversé. Regardez entre les jambes ou vers le nombril. Rentrez le ventre et les côtes. Erreur courante, les gens qui ont des ischio-jambiers et des mollets rigides ont tendance à prendre des postures carrées. Afin de corriger cela, pliez les genoux davantage et tirez la poitrine vers le haut des cuisses, les mains fermement à plat sur le sol pour repousser les cuisses. Soshoki dit, il est plus important de garder votre dos droit que de garder les jambes droites. Ne craignez pas de plier les genoux ou de lever les talons si nécessaire.
Imaginez que vous êtes un poisson, que vous avez un hameçon accroché au coccyx et qu'on vous tire vers le bateau. Cela va vous aider à soulever les hanches. 5. Le guerrier 1, Virabhadrasana 1. La posture de départ est celle du chien tête en bas. Avancez le pied droit entre vos mains, tournez le talon gauche vers l'intérieur, puis soulevez le torse et les bras d'une seule respiration. Le talon du pied avancé devrait être en ligne droite avec la plante du pied arrière, l'avant du genou directement au-dessus de la cheville. Placez les deux hanches vers l'avant, tirez le coccyx vers le bas puis rentrez les côtes. Reprenez la posture de l'autre côté du corps. Erreur courante, la hanche arrière devrait être tournée vers l'avant et non pas vers l'extérieur, et le pied arrière devrait être plus près d'un angle de 45 degrés que de 90 degrés. Sochoki dit, imaginez que vos deux hanches sont des phares. Vous voulez que les deux phares soient tournés vers l'avant. 6. Le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Similaire à la première posture du guerrier, mais avec les bras étirés dans des directions opposées, parallèles au sol et en ligne avec les épaules. Levez les bras et le torse d'une seule respiration. Le pied arrière devrait marquer un angle de 90 degrés et la cuisse avant devrait être parallèle au sol, l'avant du genou directement au-dessus de la cheville. Regardez au-dessus du majeur. Reprenez la posture de l'autre côté du corps. Erreur courante, le derrière et le ventre ne doivent pas trop ressortir, et le bas du dos ne devrait pas être voûté. Aussi, les pieds sont souvent mal alignés. Assurez-vous que le talon de votre pied avant soit en ligne avec la voûte plantaire de votre pied arrière. Sochoki dit, imaginez que vous déroulez votre tapis. Pour aligner vos hanches, placez les mains dessus afin de vous assurer de ne pas trop pencher sur une hanche. 7. Le triangle, Trikonasana. Écartez largement les pieds, formant un triangle entre vos pieds et votre os pelvien. Commencez par tourner un pied vers l'extérieur de 90 degrés et l'autre vers l'intérieur de 15 degrés. Étirez les bras en ligne avec les épaulés, d'une seule respiration, tournez le torse vers le pied placé vers l'extérieur. Les doigts devraient toucher le tibia dans le cas des débutants, le sol dans celui des plus avancés. L'autre bras devrait être tendu vers le ciel, et les yeux, tournés vers la main levée, le cou bien droit et éloigné des épaules. Les épaules et les bras devraient former une ligne. Erreur commune, la hanche avant ne devrait pas saillir tandis que la hanche arrière ne devrait pas fléchir. Sochoki dit, afin de s'assurer d'un bon alignement, exécutez la posture lentement. 8. La posture de l'enfant, Balasana. La photo du haut est pour les débutants, celle du bas pour les étudiants avancés. La posture de l'enfant est une posture de capitulation. Commencez en position agenouillée, les orteils se touchant et les genoux étant écartés autant que les épaules. Tirez les hanches vers les talons tout en étirant les bras vers l'avant, par terre, tandis que votre front se rapproche du sol. Fermez les yeux et laissez votre front reposer sur le sol. Respirez d'une manière qui vous rend à l'aise. Sochoki dit, il n'y a pas de mauvaise façon d'exécuter la posture de l'enfant. Toutefois, si vous avez les hanches serrées, il peut être utile de placer une couverture ou un oreiller entre les cuisses et les talons, et un bloc pour le front. 9. Le sphinx, Ardha Bhujangasana. Cette posture est exécutée sur le ventre, avec l'os pubien et le dessus des pieds sur le sol. Les pieds sont aussi écartés que les hanches, en plus d'être placés vers l'arrière. Les mains reposent près de la cage thoracique, les épaules étant engagées vers l'arrière, l'une vers l'autre. En utilisant la force de la partie inférieure de la colonne lombaire, éloignez du sol la poitrine et les côtes supérieures. D'une seule respiration, effectuez un mouvement vers le haut, prenez quelques respirations, effectuez un mouvement inverse d'une seule respiration. Erreur courante, les mains ne devraient pas devancer les épaules, et les épaules ne devraient pas être près des oreilles. Pour corriger cela, tirez les épaules vers l'arrière et éloignez-les des oreilles. Sochoki dit, vos épaules devraient former un angle de 45 degrés et vous devriez vous servir des lombes en poussant légèrement sur les mains avant de soulever votre torse du sol. 10. Torsion assise avec jambes étendues, Marikyasana.
Cette torsion assise de la colonne vertébrale neutralise la colonne. Commencez en position assise, le derrière sur le sol et les jambes parallèles devant vous. Étirez la jambe droite vers l'avant et fléchissez le pied. Pliez le genou droit et croisez le pied droit au-dessus de la jambe gauche. Le coude droit presse l'extérieur du genou gauche, la main droite étant placée sur le sol à la droite du corps. La main droite devrait être plantée à la droite de la colonne, soutenant celle-ci. Regardez au-dessus de l'épaule ou aussi loin que votre cou le permet. Reprenez la posture de l'autre côté du corps. Erreur courante, ne voûtez pas le dos. Allongez la colonne en soulevant le dos. Assurez-vous que votre main arrière vous aide à soulever la colonne. Soshokiji, expirez alors que vous effectuez une torsion de votre colonne. Inhalez pour créer de l'espace dans votre torse et l'expiration vous placera davantage dans l'espace que vous avez créé. 11. Le chien museau face au ciel, Urdhva Mukha Svanasana. Notre yogini affirme qu'il peut être risqué de croire que le chien museau face au ciel est une posture pour débutants. En fait, c'est une posture de niveau intermédiaire à avancer, car il s'agit d'un fléchissement du bas du dos exigeant pas mal de force. Soshoki recommande aux débutants de s'initier au sphinx avant de tenter le chien museau face au ciel. Prenez la position de la planche, les pieds écartés au niveau des hanches et les bras au niveau des épaules, puis expirez et servez-vous de vos bras pour abaisser lentement votre corps jusqu'à ce que vos coudes forment un angle de 90 degrés. Utilisez vos orteils pour pousser votre corps vers l'avant, puis placez vos pieds face au sol. D'une seule respiration, redressez vos coudes de façon à ce que votre torse, vos genoux et vos cuisses s'éloignent du sol. Vos mains et vos pieds devraient être les seules parties de votre corps à toucher le sol. Regardez légèrement vers le haut, au-delà du bout de votre nez. Quittez la posture d'une seule expiration. Erreur courante, je vois le plus souvent des étudiants tenter cette posture avant que leur dos ne soit prêt. Vous pouvez voir que leurs épaules sont hautes et près des oreilles. Je recommande aux débutants de commencer par la posture du sphinx, plus près du sol. Le sphinx n'exige que peu ou pas de force dans les mains et accroît lentement la force du dos. Soshoki dit, si vous êtes déterminé à maîtriser le chien museau face au ciel, assurez-vous de pousser fermement avec les pieds et de rentrer le torse entre les bras. Soulevez-vous depuis le milieu du cœur tout en tirant vos épaules vers votre dos. Diaporama forme. Les 10 meilleurs exercices de gainage. Danse tendance, 10 nouveaux cours qui cartonnent à Paris. Orientale, africaine ou latino. 10 danses pour se dépenser en musique. 10. Ma séance de yoga, les 60 postures clés. Vous vous êtes décidé à vous mettre au yoga, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Cette discipline est pratiquée par plus de 2,8 millions de personnes en France. Le yoga est proposé dans de nombreuses salles de sport, mais si vous préférez effectuer votre séance de yoga à la maison, Caroline Boulinguet, spécialiste d'Ashtanga Yoga en France, une version dynamique du yoga, et fondatrice du studio Samastiti, nous livre 60 postures clés pour un corps tonique et un mental zen. 1. La posture de la montagne Tadasana. La posture de la montagne est la base de toutes les postures où l'on est debout, elle vous apprend à être bien stable et à ressentir la terre sous vos pieds. La posture de la montagne peut sembler assez simple et on est tenté de se dire qu'on, simplement debout, mais en fait ce n'est pas aussi simple que cela et les débutants devraient vite s'en rendre compte. Comment faire? Commencez par vous tenir debout, les pieds joints. Enfoncez vos 10 orteils dans le sol tout en les écartant. Engagez vos quadriceps pour relever vos genoux. Rentrez et remontez vos abdominaux en soulevant votre poitrine et en rentrant vos épaules. Sentez vos omoplates venir l'une vers l'autre et ouvrez votre poitrine. Faites attention de bien garder vos paumes vers l'intérieur, face à votre corps. Ensuite, imaginez une corde tirant votre tête vers le plafond en inspirant profondément. Tenez la posture pendant 5 à 8 respirations. 2. La posture du chien tête en bas Adho Mukha Svanasana. Vous retrouverez la posture du chien tête en bas dans la plupart des types de yoga. Cette posture étire et renforce tout le corps.
Vous retrouverez la posture du chien tête en bas dans la plupart des types de yoga. Cette posture étire et renforce tout le corps. Comment faire? Mettez-vous à quatre pattes, les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Pliez les orteils et soulevez vos hanches en partant du sol dans la direction de vos talons. Gardez vos genoux légèrement fléchis si vos ischio-jambiers tirent un peu trop, sinon essayez d'étirer vos jambes tout en gardant vos hanches en arrière. Avancez les mains vers l'avant pour vous donner plus de marge si nécessaire. Appuyez fermement sur vos paumes de main et tournez l'intérieur de vos coudes l'un vers l'autre. Creusez les abdominaux et continuez d'engager vos jambes afin pour que le torse puisse continuer de remonter vers les cuisses. Maintenez 5 à 8 respirations avant de redescendre sur les mains et les genoux pour vous reposer. 3. La posture de la planche Kanakasana Dandasana. La planche est une posture qui nous apprend à nous équilibrer sur nos mains tout en utilisant tout notre corps pour nous soutenir. C'est une excellente façon de renforcer les abdominaux et d'apprendre à se servir de sa respiration pour nous aider à rester dans une position difficile. Comment faire? À quatre pattes, mettez-vous sur vos orteils et soulevez vos jambes du tapis. Faites glisser vos pieds vers l'arrière jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes bien aligné de la tête aux pieds. Engagez les abdominaux, tirez les épaules vers le bas, rapprochez vos côtes et respirez profondément pendant 8 à 10 respirations. 4. La posture du triangle Trikonasana. La posture du triangle est une super posture qui se déroule debout et qui a pour bienfait de vous étirer les hanches, de vous ouvrir la cage thoracique, de raffermir les jambes et de vous tonifier l'ensemble du corps. Comment faire? Commencez par vous tenir debout, les pieds écartés de la longueur d'une jambe. Ouvrez et étirez vos bras sur les côtés à hauteur des épaules. Tournez votre pied droit de 90 degrés vers l'extérieur et vos orteils gauche d'environ 45 degrés. Engagez vos quadriceps et abdominaux en vous penchant vers le côté au-dessus de votre jambe droite. Placez votre main droite sur votre cheville, votre tibia ou votre genou, ou un bloc si vous en avez un, et levez votre bras gauche jusqu'au plafond. Tournez votre regard vers le haut jusqu'à la main supérieure et maintenez la pose pendant 5 à 8 respirations. Relevez-vous et répétez l'opération de l'autre côté. 5. La posture de l'arbre. La posture de l'arbre est un excellent exercice d'équilibre sur lequel les débutants pourront développer leur concentration tout en apprenant à respirer debout et en gardant leur corps en équilibre sur un pied. Comment faire? Commencez par joindre vos pieds et placez votre pied droit sur l'intérieur de votre cuisse gauche. Joignez vos mains et trouvez un point fixe devant vous afin de vous aider à garder l'équilibre. Tenez la posture et respirez pendant 8 à 10 respirations, puis changez de côté. Assurez-vous de ne pas vous pencher vers la jambe debout et de garder vos abdominaux engagés et vos épaules détendues. 6. La posture du guerrier un Virabhadrasana. La posture du guerrier un est essentielle pour développer la force et l'endurance pour votre pratique du yoga. Elle vous donnera de la confiance et étirera vos hanches et vos cuisses tout en renforçant tout le bas du corps et le buste. La posture du guerrier un est une position de flexion arrière douce et une position idéale pour étirer la partie avant de votre corps, quadriceps, fléchisseur des hanches, psoas, tout en renforçant les jambes, les hanches, les fesses et le haut du corps. Comment faire? Pour le guerrier 1, vous pouvez faire un pas de géant en arrière avec votre pied gauche pour arriver en position de fente, puis tournez votre talon gauche vers le sol et penchez vos orteils gauche de 75 degrés. Soulevez votre poitrine et levez vos paumes de main au-dessus de votre tête. Poursuivez et répétez sur la jambe opposée. 7. La posture du guerrier 2 Virabhadrasana 2. La posture du guerrier 2 est une posture qui vous fera travailler l'intérieur des hanches, cuisses et l'aine. C'est une bonne base pour de nombreuses postures latérales, y compris le triangle que nous avons vu plus haut. Comment faire? Mettez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. Tournez votre pied droit de 90 degrés et votre pied gauche de 45 degrés. Pliez le genou droit jusqu'à ce qu'il soit placé au-dessus de votre cheville droite tout en maintenant le torse aligné avec vos hanches. Tendez les bras sur les côtés et regardez votre main droite.
Tenez pendant 8 à 10 respirations avant de redresser la jambe droite et de tourner les pieds de l'autre côté pour répéter sur le côté gauche. 8. La posture penchée en avant, assis. Il est important de faire des postures impliquant des flexions vers l'avant dans votre programme de yoga afin d'étirer les ischio-jambiers, le bas et le haut du dos. La flexion assise vers l'avant est la posture parfaite pour que chaque débutant puisse commencer à apprendre à respirer dans des positions peu confortables et à ouvrir son corps. Si vous ressentez une douleur vive, arrêtez-vous tout de suite, mais si vous sentez une légère tension lorsque vous vous penchez en avant et que vous pouvez continuer à respirer, alors vous allez lentement commencer à vous détendre et lâcher prise. Vous pouvez également garder vos genoux fléchis dans la pose tant que les pieds restent fléchis et groupés. Comment faire? Commencez assis, les jambes jointes, les pieds fléchis et orientés ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Levez la poitrine et commencez à vous pencher vers l'avant à partir de la taille. Engagez vos abdominaux inférieurs et imaginez votre nombril en se déplaçant en direction du haut de vos cuisses. Une fois que vous avez atteint votre maximum, arrêtez-vous et respirez pendant 8 à 10 respirations. Assurez-vous que vos épaules, votre tête et votre cou sont relâchés. 9. La posture du demi-pont Ardha Setu Bandhasana. La posture du pont est une bonne posture pour les débutants pour bien étirer tous les muscles de la face avant du corps et pour raffermir l'arrière du corps. Comment faire? Allongez-vous sur le dos et placez vos pieds à une distance égale à la largeur de vos hanches. Appuyez fermement sur vos pieds et soulevez vos fesses du tapis. Entrelacez vos mains l'une contre l'autre et appuyez les deux poings contre le sol en ouvrant encore plus votre poitrine. Imaginez que vous tirez vos talons sur le tapis vers vos épaules pour engager vos ischio-jambiers. Maintenez cette position pendant 8 à 10 respirations, puis baissez les hanches et répétez 2 autres fois. 10. La posture de l'enfant Bhusana. Dans votre programme de yoga, nous vous conseillons d'intégrer une posture de yoga plus relaxe, à la fin par exemple. La pose de l'enfant est géniale non seulement pour les débutants mais aussi pour tous les yogis avertis. Il peut être intéressant d'apprendre à faire la pose de l'enfant lorsque vous êtes fatigué après la posture du chien tête en bas, avant d'aller vous coucher pour limiter les courbatures du lendemain matin, ou chaque fois que vous avez besoin d'une pause mentale et de soulager votre stress et votre tension. Comment faire? Commencez à 4 pattes, puis rapprochez vos genoux et vos pieds en posant vos fesses sur vos talons et étirez vos bras vers l'avant. Abaissez votre front jusqu'au sol, ou bloc ou oreiller ou couverture, et laissez tout votre corps se relâcher. Tenez aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà. Vous avez maintenant une liste de 10 postures clés en yoga pour vous entraîner à la maison. N'hésitez pas à regarder les vidéos de chaque posture pour plus de détails afin de bien les réaliser et ne pas vous blesser. Partagez cet article avec vos proches qui désirent se mettre au yoga et dites-nous comment vous vous en êtes sortis dans les commentaires. Namaste. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater de nouvelles vidéos.